Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Richonne et ses parents déménageaient d'une grande ville pour se rendre dans un petit village perché sur le flanc d'une montagne pour partager le message de Jésus. Comme Richonne avait beaucoup de jouets, ses parents lui parlèrent de l'importance d'en donner une partie. « Tu auras beaucoup à faire là où nous serons pour nous aider à parler de Jésus aux autres », lui dit son père. « Tu n'auras pas beaucoup de temps pour jouer. » Richonne trouva que donner ses jouets à d'autres enfants était une magnifique idée. En voyant leur joie, il fut heureux d'avoir fait quelque chose de gentil pour les autres. Après s'être installés dans leur nouveau foyer, les parents de Richonne lui firent la classe à la maison. Quand il n'étudiait pas, il travaillait dans le jardin familial. Cependant, il trouvait le temps de jouer avec les enfants du village et de se faire de nouveaux amis. Les enfants virent que Richonne était un gentil garçon et aimaient lui rendre visite chez lui. Richonne jouait à l'église avec eux. Il leur apprenait à connaître Jésus, leur racontait des histoires bibliques sur Adam et Ève, Noé et l'arche, David et Goliath, et Daniel dans la fosse aux lions. Il leur expliquait comment Jésus était mort sur la croix pour que quiconque croit en lui puisse vivre avec Jésus pour toujours. Il leur montrait aussi comment prier Jésus. Les enfants racontaient à leurs parents les histoires bibliques que Richonne leur avait apprises, et quelques-uns de ses parents demandèrent aux parents de Richonne de leur apprendre aussi à connaître Jésus. Richonne apprit que si Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, c'est seulement parce que Jésus exige que nous abandonnions ce qu'il vaut mieux pour nous de ne pas posséder. Ellen G. White, Conseil à l'économe, page 314. Richonne avait renoncé aussi à quelques-uns de ses jouets parce qu'il était trop occupé à parler de Jésus à ses amis. Nous aussi pouvons parler de Jésus à nos voisins. Et lorsque nous renonçons régulièrement à 10% de nos revenus ou augmentation de revenus sous forme de dîmes et à un autre pourcentage sous forme d'offrande de promesses, nous n'investissons pas seulement des ressources dans la mission, comme dans le cas de Richonne. Notre cœur peut se détacher davantage des choses de ce monde et s'attacher davantage à Dieu et à son plan éternel à notre égard. Tandis que nous apportons aujourd'hui notre dîme et notre offrande de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour chers amis, je suis heureux de partager ce temps avec vous. Alors je viens du sud de la France, plus particulièrement de la région de Montpellier, et à côté de Montpellier, il y a un village qui s'appelle Aigues-Mortes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce village d'Aigues-Mortes. Alors ce village, il est connu pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le premier village dans lequel il y a eu le premier port du Royaume de France, qui a été créé par le roi Saint-Louis. Mais la deuxième raison qui m'intéresse davantage, c'est que c'est aussi un endroit où il y a un monument, en tout cas un bâtiment qu'on appelle la Tour de Constance. Alors la Tour de Constance, c'est un bâtiment qui est réputé parce que c'était une prison. Et dans ce bâtiment, dans cette prison de la Tour de Constance, a été enfermée pendant plus de 40 ans, oui, vous avez bien entendu, pendant plus de 40 ans, une femme, Marie Durand.
Alors, je voudrais vous parler un peu de ce personnage parce que c'est un personnage qui est important dans l'histoire, particulièrement l'histoire protestante, l'histoire de la résistance protestante, dans ce moment où il y a eu la guerre de religion et ce moment où tout d'un coup les protestants n'ont plus eu le droit de se réunir. Marie Durand était la sœur d'un pasteur qui a été exécuté sur la place publique à Montpellier. Exécuté parce qu'il osait dire qu'il croyait en Dieu, osait dire qu'il ne croyait pas à la même manière que tout le monde. Sa sœur, qui vivait dans un petit village dans la montagne, aurait pu rester cachée, discrète, et comme c'était la coutume à l'époque, abjurer, c'est-à-dire renoncer à sa foi protestante, devenir catholique, pour éviter d'être tout simplement enfermée. Mais non, ce n'est pas le choix du tout qu'elle a fait. Elle a décidé, Marie Durand, de rester ferme dans ses convictions, et c'est pour cette raison-là qu'elle a été enfermée dans cette tour de Constance à Aigues-Mortes pendant autant d'années. Alors pour la petite histoire, elle a été libérée parce que tout d'un coup, le gouverneur de la province, quand il a visité cette prison, ils se sont dit « c'est pas possible qu'on puisse encore enfermer des gens aussi longtemps dans des conditions pareilles ». Oui, parce que la particularité d'Aigues-Mortes, c'est que c'est une ville où il n'y a rien. On est au bord de la mer, mais c'est une ville qui est balayée par le vent, par le sable, par le sel. D'ailleurs, aujourd'hui, on connaît cette ville davantage pour le sel qui est produit que pour cette tour. Et c'est une ville vraiment où la mort règne. Malgré tout, Marie Durand va rester fidèle à ses convictions et elle va être connue aussi particulièrement parce qu'elle va prendre une de ses broches de cheveux et elle va graver sur une margelle de cette prison le mot « résister ». Alors, ce mot « résister », il va rester dans la mémoire collective des protestants persécutés parce qu'il va être le symbole justement de cette oppression et de cette volonté d'aller au-delà de la difficulté qu'on rencontre. Ce personnage de Marie Durand me fait réfléchir sur l'histoire, tout simplement aussi. Elle aurait pu abjurer, elle aurait pu renoncer à sa foi protestante, mais elle l'a gardée. Je me dis des fois, si j'avais été juif pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on me posait la question « Est-ce que tu es juif ?» qu'est-ce que j'aurais répondu ? Ou encore aujourd'hui, si je suis chrétien et que je suis en Afghanistan et qu'on me pose la question « Est-ce que tu es chrétien ?» qu'est-ce que j'aurais répondu ? Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question-là ? Alors oui, on peut se dire « Mais bien évidemment, on garde la foi, il faut rester ancré. » Oui, mais quand vous savez que d'une réponse dépend votre vie, votre existence, peut-être même celle de toute votre famille, je crois que c'est un choix qui n'est pas si facile que cela à faire. Alors ça me fait penser bien évidemment au personnage de Daniel. Vous savez, Daniel, dans l'Ancien Testament, on en parle très souvent quand on parle des prophéties dans la Bible. Mais j'aimerais vous inviter à regarder, non pas le prophète Daniel, mais l'homme Daniel. Ce personnage qui va vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Un personnage qui va refuser de se mélanger, alors qu'il a été mis en captivité, de se mélanger à ce peuple de Babylone. On voit ça au chapitre 1. Au chapitre 3, on voit ce Daniel qui refuse de se prosterner. On voit aussi au chapitre 4 un Daniel qui refuse de prier ses idoles. Voilà, ce personnage de Daniel, ce personnage de Marie Durand, rentre dans une résistance. Et nous, face à la difficulté, comment résistons-nous ? Je voudrais lire un texte qui se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Et ce texte de l'évangile de Luc nous dit, à partir du verset 1, nous explique en tout cas les tentations que Jésus a rencontrées. Alors, ce texte nous dit « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Je m'arrête là, mais je vous invite à lire ce texte un peu plus loin et de découvrir ces 3 tentations du Christ, comme on les appelle. Il y a quelque chose de particulier, une analogie qui est faite en fait ici entre le personnage de Daniel et le personnage de Jésus quelque part. Puisque dans les 2 cas, ils choisissent de ne pas se corrompre. Daniel choisit de ne pas manger les mets du roi et Jésus choisit de ne pas céder à la tentation de manger de ce pain. Et si nous reprenons point par point, nous voyons que finalement, les personnages de Daniel et de Jésus ont de grandes similarités.
Mais je voudrais mettre l'accent peut-être sur un aspect particulièrement qui lie Daniel et Jésus. C'est peut-être le troisième aspect, c'est l'intégrité relationnelle. Voilà, il y a une intégrité physique de Daniel, l'intégrité spirituelle, mais une intégrité relationnelle, c'est-à-dire un refus de prier un Dieu auquel il ne croit pas, et une volonté de rester attaché à son Dieu. Et Daniel veut rester dans cette relation avec son Dieu. Comment jugeons-nous la qualité de notre relation, de nos relations ? Sur le fait que nous travaillons ensemble, sur le fait que nous faisons partie de la même famille, peut-être de la même communauté, de la même église. Sur quoi encore nous continuons de bâtir nos relations ? Il y a quelques mois de cela, dans une émission, j'ai eu l'occasion d'interviewer deux jeunes qui ont survécu à un attentat terrible qui s'est déroulé à Nice. Vous avez peut-être entendu dans l'actualité cet attentat au travers duquel, en 2016, sur la promenade des Anglais, un terroriste a percuté des gens avec son camion. Et j'ai été interpellé en rencontrant ces jeunes parce qu'ils ont été littéralement sauvés par un couple de touristes allemands qui se promenaient sur la promenade des Anglais ce soir-là. Et le fait d'avoir été abrités par ce couple d'Allemands, tout d'un coup, alors qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils n'ont pas le même âge, une relation s'est créée. Comme si, vous savez, quand on vit quelque chose de fort, quelque chose d'intense, quelque chose de brutal, tout d'un coup, des gens avec qui nous n'aurions pas de relation, il y a quelque chose qui se crée. C'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Et c'est ce qui se passe finalement avec Dieu. Nous vivons des fois des choses extraordinaires avec Dieu. Mais combien de fois nous oublions ce que nous avons vécu ? Combien de fois nous passons à autre chose parce que les années passent, parce que les événements se succèdent, et nous oublions ces temps forts que nous avons vécus avec Dieu, et nous avons perdu cette relation. Alors Daniel, c'est un prophète, je l'ai dit, c'est un homme qui va louer Dieu, qui va vivre des choses extraordinaires. Vous connaissez la fosse aux lions, c'est des histoires qu'on raconte depuis qu'on est enfant. Hein. Vous connaissez ce moment où il ne se prosterne pas devant cette statue, il refuse de se mélanger. Ça, c'est le personnage Daniel. Mais on connaît peu le deuxième personnage de Daniel. Et je voudrais quand même m'y arrêter un instant. C'est Daniel au chapitre 10. Daniel au chapitre 10 nous dit, ou en tout cas nous révèle quelque chose de nouveau sur ce personnage. Daniel chapitre 10, et à partir du verset 12, et à ce moment-là, il reçoit cette parole. Daniel n'aie pas peur. Tiens, ça me surprend en fait que on puisse dire à Daniel n'aie pas peur. On parle bien du même Daniel qui a survécu à la fosse aux lions, du Daniel qui ne s'est pas prosterné, du Daniel qui se mettait à la fenêtre de sa maison pour prier alors qu'il savait que c'était interdit. Pourquoi tout d'un coup Daniel a peur ? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait peur à ce moment-là ? Et quand on remonte un tout petit peu dans ce texte, je me suis rendu compte peut-être d'un détail, mais qui pour moi est intéressant et important. Un peu plus haut dans le texte, Daniel dit « Et je parlais, et je parlais, et je parlais ». Et à plusieurs fois, cette notion de Daniel qui parle à Dieu revient. Comme si la relation avait été brisée parce que Daniel parle, mais parle trop en fait. Et ça me fait penser à la notion de la prière. Daniel est un témoin extraordinaire. Daniel est un priant. 3 fois par jour, nous dit le texte, il se mettait à sa fenêtre et il priait intensément. Mais Daniel a oublié une chose, c'est qu'une part de sa prière doit être l'écoute. Et dans ce texte, on nous parle de Daniel qui parle, mais plus du Daniel qui écoute. Peut-être qu'à ce moment-là, Daniel s'est coupé de sa relation avec Dieu. Et Dieu vient lui dire « N'aie pas peur, je suis toujours là ». Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans une église, puisque je visitais Fort-de-France, et j'ai vu quelqu'un allumer une bougie dans cette église-là, et réciter des prières, et prier à voix haute. Et après, elle est repartie de cette église. Je me dis, tiens, elle est venue prier, mais est-ce qu'elle a pris le temps de s'asseoir et d'écouter peut-être la réponse que Dieu avait pour elle ? Alors, c'est peut-être pas la tradition adventiste, bien évidemment, mais peut-être que notre tradition, des fois, c'est de dire « Seigneur, Seigneur » et de dire « Amen ». Et après, on enchaîne sur un chant, sur une activité. Mais est-ce qu'on prend le temps d'écouter la prière que Dieu nous fait ? Parce que la prière, c'est un aller-retour. Ce n'est pas juste
demander quelque chose à Dieu, mais c'est aussi l'écouter finalement. Voilà, je me dis que ce personnage de Marie Durand, ce personnage de Daniel, Jésus, ont vécu des difficultés, des choses qui paraissent humainement insurmontables, qui pour moi même paraissent humainement incompréhensibles. Pourquoi Marie Durand n'a tout simplement pas dit oui, ok, je deviens d'une autre religion, elle sort de prison et puis elle continue sa vie. Non, pour elle, ce n'était pas possible. Est-ce que finalement, c'est pas la même chose avec Daniel ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu juste tirer le rideau et prier devant sa fenêtre, mais le rideau fermé ? Qu'est-ce qu'il avait besoin d'exposer tout cela à tout le monde ? Et Jésus, pourquoi avait-il besoin de le dire à tous ? Alors des fois, je me dis que je suis un peu petit dans ma foi, je ne suis pas à leur niveau. Ou peut-être qu'ils sont pour moi des repères et des exemples de ce que Dieu nous invite à ne pas avoir peur. Alors c'est ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Juste, n'aie pas peur. Tu as vécu des choses extraordinaires avec Dieu, j'en suis sûr. Mais n'oublie pas ces choses-là. N'oublions pas ces moments extraordinaires de communion que nous avons vécus avec Dieu. Rappelons-nous ces moments-là et n'ayons pas peur. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.